Donc j'utilise à peu près une vingtaine de plugins pour ne pas faire ralentir le site. Moins vous avez de plugins, plus votre site sera réactif et rapide. Donc tout d'abord j'ai HAL 404 Redirect to Home Page. J'ai un mauvais anglais, je suis désolé. Donc ça en fait, ce plugin là il sert simplement à rediriger les pages 404, les pages en erreur, en allant directement sur la page d'accueil, sur la home page. Broken Link Checker, en fait ce plugin là permet de détecter en fait les liens cassés. Le Disable Feed, en fait ça sert à désactiver le flux RSS. Le duplicate menu, le duplicate menu c'est vrai que j'en ai plus besoin à l'heure actuelle, en fait c'est simplement pour dupliquer les menus de notre site. Le duplicate page qui permet de dupliquer les pages, le fast velocity minify qui permet d'accélérer grosso modo la vitesse du site internet. HTTP2 server putsch, pareil, ça sert à accélérer le site internet. Imagify, ça permet de compresser les images pour également dans un but de réduire la vitesse, car en fait dans le référencement c'est très important d'avoir un site vraiment très rapide et qui soit vraiment de moins de 3 secondes pour le mobile. Ensuite, on a le CCL, donc qui permet de sécuriser le site avec un petit cadenas juste au-dessus. Et ça permet de mettre le site en HTTPS. Ensuite, un sitemap, le plugin simple WP sitemap qui permet de créer un sitemap automatiquement à travers votre site. Ensuite, Thrive Architect, donc c'est vraiment le plugin, je pense, le plus important de mon WordPress. C'est ce qui permet en fait de créer des pages de vente, qui permet vraiment de créer vraiment des pages, des conversions qui soient vraiment importantes et qu'on puisse vraiment avoir un appel à l'action sur chacune des pages, qu'on puisse mettre des boutons, qu'on puisse mettre des maps, qu'on puisse mettre des vidéos, et c'est à travers ce plugin là que je fais mes mises en page en fait. Ensuite nous avons WeForm, donc qui permet d'avoir un formulaire de contact. Donc par exemple moi j'ai deux formulaires de contact, un formulaire pour les demandes de renseignements et un formulaire pour les demandes de retour et de SAV. Ensuite, le célèbre plugin WooCommerce qui permet simplement en fait de mettre une boutique en ligne à travers WordPress, parce que WordPress à la base c'est simplement un CMS pour du blogging, et c'est vrai que ça s'est diversifié au fil du temps, et WooCommerce a été l'un des premiers plugins qui a permis justement de créer une authentique boutique à travers ce CMS là. Ensuite, Click and Pay qui permet de sécuriser les paiements, les factures. Ensuite, un plugin de cache, donc qui permet toujours ensuite pour accélérer la vitesse de chargement du site. Et ensuite, Yoast SEO qui permet de créer de modifier vos métadescriptions, de modifier vos URL, de modifier vos balises H1 et vos balises title. Et voilà, en ce qui concerne nos plugins, en fait, plus vous aurez moins de plugins, plus votre site sera rapide. Donc, il faut faire attention de ne pas trop ajouter de plugins, parce qu'à la longue, vos plugins peuvent rentrer en conflit avec un autre plugin, et ça peut créer une maintenance sur votre site et faire bugger intégralement. Donc moi, ça m'est déjà arrivé à travers certains plugins. Donc c'est pour ça, il faut vraiment sélectionner les plugins qui sont réellement utiles pour votre CMS.